Ouais les gars, je reviens de Paris, tout ça, tu connais, on était grave bien placés. Petite lunette de soleil parce que maintenant je suis une star du système. Non, en vrai, c'est juste parce que j'ai une irritation en fait à cet œil-là, à l'œil droit, et en fait la lumière dans la gueule là, ça me défonce. Les gars, je suis rentré aujourd'hui de Paris. Franchement, cette semaine, c'était une dinguerie. Du coup les gars, si vous avez un petit peu des questions, tout ça sur le NBA Paris Game, savoir ce que j'ai fait sur ma semaine, voilà, parce que c'est vrai que hier il y a eu le match, mais il n'y a pas eu que le match, hein. Moi j'étais à Paris depuis mardi, enfin j'étais arrivé lundi, mais du coup les activations ont commencé le mardi. Donc en fait, j'ai fait quand même pas mal de choses, hein. Et franchement, la NBA, ils ont fait un truc vraiment carré cette année, hein. L'année dernière, c'était déjà bien, mais là, waouh! Je dirais même mieux. Waouh! Ils ont vraiment step up de ouf, ils m'ont régalé. Ouais, Squeezie va très bien, mon gars. Écoute, tout va bien, la famille, tout ça. Et Squeezie est hyper sympa. Alors, j'avais pas forcément de doute là-dessus, tu vois, mais là, le fait que le gars, en fait, il nous a parlé normalement. On n'a pas fait les fanboys en mode, hey, Squeezie, machin, tu vois, on n'a pas essayé de gratter. C'est juste, lui, en fait, il s'y connaissait pas de ouf en basket, donc il posait pas mal de questions. Et bah, des fois, tu vois, il posait une question à Mr. V. Du coup, Mr. V, il nous parlait, parce que Mr. V, on le connaît bien. Moi, j'ai déjà joué plusieurs fois au basket avec Yvick. Et du coup, lui aussi, il s'incluait dans les conversations, tu vois, et après il nous posait des questions, tout ça, il nous parlait, vraiment le gars hyper sympa. Par contre, c'est vrai que bon, il y en a qui étaient un petit peu moins sympas, mais pas du côté des influenceurs, hein, pas du côté des influenceurs, tout le monde était gentil. C'était comment l'embrouille de Thompson en première loge? Alors écoute, c'était assez épique parce que si tu veux, devant moi, il y avait Cyril Gann. Donc déjà, je savais que j'étais en sécurité, personne n'allait me toucher. D'ailleurs, on l'a vanné, on lui a dit, ouais, Cyril, vas-y et tout, faut y aller et tout. Ah, t'as vu, c'était pas échauffé tout ça, donc il y est pas allé. Mais en fait, nous, on n'a pas vraiment compris. Alors je crois que moi, à ce moment-là précis, j'ai baissé la tête sur mon téléphone et là, il y a eu des coups de sifflet, machin, tout le monde qui commence à crier, donc je relève la tête. Et là, je vois que ça commence à chauffer, il y a 40 personnes au milieu de terrain et tout, c'est le bordel. Et c'est après, en fait, où j'ai regardé sur Twitter, tu vois, pour comprendre ce qui s'était passé. Et j'étais là en mode, waouh, en fait, c'est parti de vraiment pas grand-chose. Ça me rappelle aussi, je sais plus qui est-ce qui avait raconté ça. Quelqu'un qui était au stade en 2006. La Coupe du Monde de foot, c'était en 2006, non? Et du coup, bah, Zizou qui met un coup de boule, machin. Et en fait, les gens dans le stade, ils ont pas forcément compris ce qui s'était passé, tu vois. Ils ont dû regarder aussi sur internet. Bah là, c'était le même délire. Mais mine de rien, tu vois, bon, le fait de se bagarrer, tout ça, c'est pas bien, hein. On met pas en avant la bagarre à part quand ça se passe dans un octogone, dans un ring ou sur UFC. Mais en fait, ce début de bagarre là, ce début d'échauffourée, mine de rien, ça a un petit peu relancé le match. Et ce qui fait qu'on est passé d'un blowout à un match qui était vraiment sympa. Parce que c'est vrai que quand on a vu le premier quart-temps, l'entame de match, tout ça, même la première mi-temps, on s'est dit waouh, le match il est déjà plié. Et en fait, les mecs ont réussi quand même à revenir dans le match. Et puis de toute façon, mec, au-delà du score, on était tellement bien placés, c'était une dinguerie. Genre, tu te dis, même s'il y a 40 points d'avance, Donovan Mitchell, il est là, il est devant moi là, je peux pas se le toucher. C'était un truc de fou. L'expérience était vraiment incroyable. Mais je vais vous faire là, vous inquiétez pas, parce qu'en fait là on a commencé par la fin. On va parler de tout ce que j'ai fait pendant la semaine, parce que là vraiment on est parti de la toute fin de la semaine, alors qu'en fait avant il s'est passé des trucs de fou furieux. Vraiment c'était trop bien, j'ai kiffé ma semaine. Interview avec Jarrett Allen, c'est un bon gars. J'ai raté mon squat les gars. Jarrett Allen, c'est un super gars. Je vous dis la vérité, je l'ai kiffé. De toute façon, vous allez voir, hein, parce que bien évidemment, j'ai tout enregistré, hein, créateur de contenu, tu connais. Je lui ai posé quelques petites questions. Les questions, c'était libre, hein. Je suis venu vraiment avec mon script. Il savait pas à l'avance ce que j'allais lui poser comme question. Et il m'a répondu hyper honnêtement, machin. Franchement, le gars, hyper cool, hyper simple. En fait, c'est ça que j'ai kiffé avec lui. En gros, tu vois, on est quand même... ce que je vais dire, c'est un petit peu profond. C'est un petit peu philosophique, mais peut-être ça va vous faire réfléchir. On est quand même, tu vois, dans une société où l'important, c'est quand même de se montrer beaucoup. Donc on sort la belle veste, on sort les belles chaussures, machin et tout. Mais en fait, si tu prends un petit peu de recul, tu te rends compte que tu fais tout ça peut-être plus pour les autres que pour toi. Et justement, Jarrett Allen, lui, il est complètement à l'opposé de ça. Lui, il s'achète des baskets à 50 $ et il est content. Et du coup, lui, il m'a dit, parce que moi, je lui ai posé la question à Jarrett Allen. Je lui ai dit, mec, t'as des millions de dollars. Comment ça se fait que t'arrives à rester aussi simple, machin? C'est quoi ton secret? Et je lui ai dit justement que je kiffais son mindset. Et il m'a dit, bah écoute, moi, ça m'intéresse pas trop ce genre de choses. Mais par contre, voilà, j'ai de l'argent et quand il y a un truc qui me plaît, bah je mets de l'argent dedans. Et du coup, bah il m'a dit dans quoi il mettait son argent. Et je vous jure, à la réponse, vous êtes pas prêts, ça va vous surprendre de ouf. C'est une folie ce qu'il m'a répondu, mais c'est trop un bon gars. La réponse, les amis, ça sera dans le vlog, pas avant. Ouais, bien sûr, il y avait Ronnie Touquet, ouais, que j'ai croisé à la NBA House. J'ai fait le petit check avec le Ronnie national et puis on a aussi un petit peu discuté avec la caméra, bien évidemment. Je lui ai posé quelques petites questions et vous saurez, ben voilà, les questions-réponses, ça va arriver dans le vlog aussi, hein. Franchement, cette année, comparé à l'année dernière, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de contenu dans le vlog. Mais c'est même pas je pense, en fait, c'est sûr et certain. Ouais, j'ai parlé à un autre joueur aussi, j'ai fait une interview de 10 minutes avec Channing Frye. Alors, si vous êtes très jeune, ça vous parle pas forcément, mais Channing Frye, il a gagné le titre de
2016 avec LeBron. Et lui aussi, j'avais préparé tout un tas de questions. Et pareil, là, c'était hyper bien amené. C'était hyper fluide parce que le gars est hyper bavard déjà. Et ce qui était assez fou, c'est que je l'amenais sur un sujet. Et en fait, lui, naturellement, en parlant, il m'amenait sur le sujet suivant. En gros, j'avais prévu une question, mais lui, il commençait déjà à répondre à la question que j'avais prévu de lui poser après. Donc l'interview, elle va être hyper clean. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Channing Frye, Jarrett Allen, qu'est-ce qu'on a eu encore de sympa? On a eu accès aussi aux practices des équipes, sessions d'entraînement des Nets et des Cavaliers. Ça, c'était plutôt sympa aussi. C'était le même format que l'année dernière. On a pu assister à 1 heure d'entraînement de chaque équipe. C'était cool. Il y aura les petits passages à la NBA House aussi que j'ai filmé. Ça, il faut que je vous en parle. Là, j'ai rencontré plein d'abonnés. C'était vraiment trop cool, les gars. À un moment donné, je me suis baladé et franchement, vous étiez grave sympa. C'était franchement, j'ai kiffé de ouf. Tu vois, ça, c'est des moments. En fait, si t'as rien compris, tu te dis que c'est pour flatter l'ego des gens. Et en fait, si tu te mets à ma place 2 secondes, tu te dis, bah en fait, tu vois, à chaque fois, moi, quand je crée mon contenu, je suis chez moi, tout ça. Alors certes, vous êtes avec moi sur le live et tout, mais quand je vous vois en vrai, c'est là que je réalise en fait à quel point bah, vous regardez les vidéos. Et c'est un truc de fou, tu vois, genre vraiment, tu te dis, waouh, genre la reconnaissance que t'as à ce moment-là, ça te donne encore plus envie de continuer. Et donc ouais, du coup, à la NBA House, il y avait un stand 2K, donc il y avait quand même pas mal de monde. Il y avait Ronnie 2K qui était là, donc c'est le moment où je l'ai interviewé. Et c'est là qu'il y avait le plus d'abonnés, tu vois. Franchement, c'était une folie. C'était trop bien, j'ai kiffé de ouf. Et même par rapport aux influenceurs avec qui on était, bon, il y avait Paf, évidemment, il y avait Brice, donc ça c'est la famille, vous connaissez. Il y avait aussi Totoche et Étienne que je connaissais pas de ouf. Je les avais juste rencontrés une fois et je me rappelle plus à quelle occasion c'était. Du coup, on était avec eux de ouf sur beaucoup d'événements. Totoche, Étienne, hyper sympa, hyper cool. On a bien discuté, vraiment des bons gars. Et au plaisir de les recroiser, peut-être au plaisir aussi de faire du contenu avec eux parce que je sais que Totoche, il se la donne bien sur Touquet. On t'a vu hier sur le match. Mais oui, je sais mon gars, Canal+. Ils m'ont même pas demandé l'autorisation. Je sais pas s'ils étaient timides ou quoi. Ils se sont dit non, tu sais quoi, Blacky, on va le laisser tranquille. Tu vois, il est là tranquillement. Il est avec ses gars, Squeezie, Cyril Gann, tout ça, on va pas le déranger. Non, je les comprends, tu vois, je comprends que je suis un peu intimidant parfois. Ce qui m'a fait délirer aussi, c'est le nombre de personnes, quand je suis allé voir mes DM, qui m'ont envoyé des photos de leur écran de télé en mode on t'a vu. Même sur Twitter, sur Insta et tout, c'était délirant. Alors ça, c'est une vraie question intéressante. Tu tiens combien de temps contre Cyril Gann dans un octogone? Dis-nous maintenant que c'est ton gars. Alors ça dépend, parce que si l'octogone, c'est avec ça, je peux tenir quand même pas mal de temps. Potentiellement, je peux même le battre. Après, si c'est moi, dans ma, tu vois, ma personne, vraiment... C'est moi, je viens, je me déplace dans un octogone, on ferme la porte derrière moi. D'abord, tu vois, on va essayer peut-être un petit peu de dialoguer, lui et moi, juste histoire de voir si je peux désamorcer la situation. Parce qu'en vrai, tu vois, la violence, ça doit vraiment être le dernier recours possible. Là, du coup, j'ai déjà gagné, je pense, au moins 30 secondes. Si la négociation n'aboutit pas derrière... ça va être compliqué. Franchement, blague à part, hein, Cyril Gann, en vrai, c'est quelqu'un. Ah, mon gars, je te dis, il prend de la place, hein, vraiment. Après, voilà, hein, peut-être qu'un jour, on se retrouvera dans une cage, mais j'espère plutôt que ça sera pour un tournage et qu'il va pas me casser la gueule. Hein. Oh, les gars, par contre, attendez, faut que je vous raconte, là, il s'est passé des dingueries. Quand j'ai su qu'on était assis au 2e rang, je me suis dit, mec, devant toi, il y aura que des stars. Mon téléphone, je l'ai chargé, il était à 90% quand je suis arrivé dans l'arène. Ma mission, c'était de prendre des photos avec un maximum de personnes. Fâchez-vous comme vous voulez, je voulais mes photos. Et là, je vois qui? Mais genre, vraiment, je le vois, il est à 2 mètres de moi, je vois Tony Parker. Et là, je me dis, Tony, je l'attrape et je fais une photo avec lui, c'est sûr. Le gars, il s'approche. Ça veut dire qu'il passe de 2 mètres à 1 mètre de moi. Ça veut dire que je peux presque le toucher. Et là, je lui dis, ouais, Tony, s'il te plaît, on peut prendre une photo? Tony, il a fait ça. Il m'a regardé, il a fait... wouh! Et il a flex. Heureusement, mec, j'avais ma polaire parce que c'est une dinguerie le vent qui m'a mis. Je te jure, à ce moment-là, il faisait plus froid à mon siège là que dehors. Bon, du coup, tu vois, je me suis dit, ah, coup dur, mais je vais pas rester là-dessus. Le problème, c'est que j'ai visé encore plus haut, les gars. Il y avait un footballeur du Paris Saint-Germain qui, je crois, est aussi le capitaine de l'équipe de France. Monsieur Kylian Mbappé. Bon, déjà, il avait un garde du corps. Je pense que son garde du corps, il était à 2 doigts de sortir un flingue pour chaque personne qui s'approchait d'Mbappé. On a tout tenté, les gars. C'était impossible de s'approcher d'Mbappé. Mais par contre, il est quand même passé à un moment donné juste devant moi. Mais comme je suis un petit peu con, c'est pile le moment où j'ai pas filmé. J'ai pas le petit selfie, même le selfie volé, tu vois, le selfie forcé avec Mbappé, même celui-là, je l'ai pas. Du coup, bah, les gars, 2 échecs consécutifs, hein. Ça, je peux vous dire que ça fait mal. Et vas-y, tu sais quoi, à la fin, je me suis dit, allez, je termine avec des valeurs sûres. Je leur ai parlé pendant le match, ils sont hyper sympas. Petit selfie avec Cyril Gann et avec Squeezie. Et là, mon gars, j'étais refait. Là, j'étais content parce que je suis parti sur une victoire. Ah oui, il y a un autre truc aussi, je vous ai pas dit. On a eu la chance aussi de dîner avec Ian Maimi. On a pu discuter avec lui poser des questions, tout ça. Il était aussi hyper cool. Mais vraiment, les gars, c'était fou. La NBA cette année, elle a fait une organisation. C'était magnifique. Les gars, j'ai une anecdote de fou que je vous ai pas racontée. On est à la NBA House. Et là, je vois qui arriver, je vois Prime. Il arrive tranquille. Ça tape un petit check à Briscoe, ça tape un check à Paf. Et là, il me regarde, il me fait, je sais que t'es Blacky, je te connais, hein. Donc il me check, tu vois. En apparence, je suis là en mode poker face, je suis comme ça.
Mec, dans ma tête, je suis là genre, attends, à quel moment Prime sait qui je suis moi? Et en fait, le gars me connaît parce que déjà, lui, il joue à Touquet et son petit frère aussi, il saigne Touquet. Et ça, je savais pas. Donc, on peut dire en quelque sorte, voilà, que Prime est un abonné, quoi. Et donc, du coup, pour la petite blague, mais ça aussi, je l'ai pas filmé, il me fait, mais attends, mais je te connais, hein, je sais que t'es Blacky. Je lui fais, ah ouais, tu me connais, mais toi, t'es qui? Et là, je vous jure, sa réaction, elle est incroyable. Sa réaction, elle est incroyable parce que le gars, tu vois, il est connu par des millions de personnes. Et là, sa réponse, il me fait, moi c'est Prime. Mais vraiment en mode, y a pas de problème d'ego. Il pourrait être en mode, attends, comment ça? Moi je le connais, mais lui il me connaît pas. L'inverse aurait été plus logique, on va pas se mentir. Mais j'ai kiffé sa réaction. Il l'a vraiment pris en mode, ok, bah le gars me connaît pas, bah je vais lui dire qui je suis, et voilà, tu vois. Après, je lui ai dit que c'était une blague, machin, on s'est tapé une barre, on a rigolé. Mais j'étais là en mode, bon gars, vraiment un truc de fou. Le gars il a réagi, genre, normal. Voilà, donc si jamais Prime à l'occasion, tu veux te faire une petite session Touquet, bah écoute, je suis ton homme, hein. On reprend les sessions abonnées avec Prime, les gars, voilà.